Shalom, nous avons le daf Samech Alev dans Masechet Psachin, reprenons la fin du daf Samech Hamoud Bet, Ibn Léo avec une nouvelle Sheila. On avait vu dans le daf précédent que un korban, donc Pessah, qui a été fait avec une mauvaise kavana, il n'est pas soul. Et quand est-ce qu'il n'est pas soul? Quand il a été fait au bon moment, et qu'au bon moment, il aurait dû être Pessah, et que finalement on a fait une mauvaise kavana. Si par contre, on n'est pas pendant la période de Pessah, donc c'est un animal qui était réservé pour le korban de Pessah, mais comme on est à une période où dans tous les cas il ne peut pas être Pessah, si à la limite je pense à en faire un Pessah, c'est là que je vais le rendre pas soul, parce que c'est pas le Zman. Mais si à la limite je ne suis pas pendant la période de Pessah, et que je me trompe, et qu'au lieu de penser à Pessah comme prévu, je pense à Shlamim, eh bien c'est magnifique, parce que comme on n'est pas dans une période de Pessah, et que j'ai pensé à Shlamim, je l'ai rendu caché. La Gemara se pose la question, est-ce que si on a fait une autre erreur, qui est le fait de penser au moment de la avoda, de penser à quelqu'un d'autre que son propriétaire. Est-ce que, lorsque la shrita est faite pour quelqu'un d'autre, on s'est trompé de propriétaire, est-ce que ce problème va d'une certaine manière nous créer un éther? Donc il va aller au Pesach Sheshrato Beshayomot Hashana Bishnui Baalim. Il a fait le korban de Pesach en dehors de la période de Pesach et il ne s'est pas trompé. Il a pensé à Pessah, mais il a pensé à un autre propriétaire. Est-ce que le psoul que ça fait, ça va pas le faire retomber en shlamim? Maou. Shinui balim ke shinui kodesh jamais. Est-ce que c'est comme le shinui kodesh, c'est-à-dire le fait de se tromper de type de korban, ou marchirle, et donc, de manière assez paradoxale, ça va le rendre cachet? Olo. Amar Rafapa nous dit, Amrita lishma takame de Rava, l'enseignement que je vais dire, je l'ai dit devant Rava. Ho'il vishinui kodesh poslo bismano. On sait que Shinui Kodesh, le fait de se tromper de Korban dans la Kavana, quand c'est pendant la période de Pessah, ça a son effet. Vishinui Be'alim Poslo, et également le fait de se tromper de propriétaire, c'est possède. Donc c'est un point commun qu'ils ont. Alors, on n'a qu'à dire que du coup, en dehors de la période de Pessah, comme le fait de se tromper de Kavana du Korban, ça le rend caché, de manière paradoxale, on va dire pareil pour Shinui Be'alim. Ma Shinui Kodesh Poslo Bismano, Marchiro Lachazmano, les manières que le fait de se tromper de type de korban, ça pose un problème pendant Pessah, mais ça cachérise en dehors de la Pessah, et bien on dira pareil pour le fait de se tromper de propriétaire. Chez Balim, chez Poslo Bismano qui pose un problème pendant Pessah, Marchiro Lachazmano. Et Rava a dit que c'était pas du tout un bon argument. Vamali lo, pas du tout. Imamad Bishinui Kodesh, Shekem sous le Begoufo. Il n'y a rien à voir pourquoi. Parce que Shinui Kodesh, c'est spécial, c'est un Shinui. C'est un problème qui est lié au gouffre, c'est-à-dire vraiment, presque physiquement, l'animal n'est pas le même si on dit qu'il est Pessah ou s'il est Shlamim. En plus, il y a autre chose qu'il n'y a pas du coup dans Shinui Baalim, c'est Veshno Berba Avodot. C'est un problème qui touche toutes les parties de la Avoda, c'est-à-dire que depuis la Shrita, passant par la Zrika, la Holacha et Kabbalat Adam, toutes ces Avodot-là sont impactées par le fait de se tromper Shinui Kodesh, alors que ce n'est pas forcément le cas, comme on verra que par rapport au Shinui Be'alim, ça peut être particulièrement au moment de la Zrika, éventuellement de la Shrita. Et en plus, c'est un problème qui a des conséquences même après la mort, c'est-à-dire que quelqu'un avait prévu d'apporter un korban. Et finalement, on s'est trompé, le Kohen a pensé à un autre korban que celui que la personne devait apporter, et il meurt. Les enfants, après la mort, devront rattraper et apporter le korban qu'initialement leur père avait promis de donner. Et en plus, le fait de se tromper de kavanat korban, c'est valable pour un korban d'une personne comme le korban qui appartient au tzibour. Et tu ne peux pas du coup comparer au fait de se tromper de propriétaire, qui lui ne concerne pas tous les cas. Thomas, des haines sous le begoufo, ce n'est pas un problème physique, c'est vraiment un problème que de kavana. Et ce n'est pas en plus quelque chose qui concerne toutes les avodot, essentiellement donc la zrika. Et a priori, veno la chamita, ça n'a pas de conséquences après la mort, on ne devra pas rattraper le korban qui a été fait avec Shinui Baalim. Veno betzibur kebeyachid, et ça ne concerne pas non plus les korbanot tzibur. Donc on a dit, bon, sur les 4 différences qui ont été objectées, il y en a 2 qui ne sont pas bonnes, mais il y en a 2 quand même qu'on retient. Il va falloir garder tarté l'avdavka, et même si 2 qui ne sont pas très précises, très justes, tarté, mais l'avdavka, il y en a quand même 2 qui le sont. Réponse, c'est quoi? Demaishna, Shinui Baalim, Delo Ave Psulo Begufo, de Psulo Marshava Be'almahi. Qu'est-ce que ça peut faire finalement que le fait de se tromper de type de korban ou de type de propriétaire
Tu dis quoi? Tu dis que le fait de se tromper de Corban, c'est un psoul bégoufo. Mazem Chané, qu'est-ce que ça change? Au final, c'est un problème dans la marchava, c'est dans la pensée. Puisque finalement, même quand tu dis c'est un Pessah ou c'est un Shlamim, physiquement, il n'y a aucune différence. Ça reste une marchava. C'est une vue de l'esprit de dire que c'est un psoul bégoufo. En réalité, c'est de la marchava. Donc chez le Kodesh Ami, psoulo marchava, c'est pareil pour le fait de se tromper de propriétaire. Ça reste pour moi marchava et marchava. Donc la première objection n'est pas. L'autre, Vetou, Ade Amar, ce que tu as dit, Shinui Baalim et non la Chamita, que le fait de se tromper de propriétaire, ça n'a pas de conséquences après la mort. La Rav Pinchas Bere de Rav Yami, lui, oui, d'Amar et Shinui Baalim. La Chamita, selon cet avis-là, Maïka est mort. C'est même pas évident ce que tu dis, qu'il n'y a pas de conséquences après la mort pour Shinui Baalim. En tout cas, quoi qu'il arrive. Tarte, Mihadav Kanihu, il y a quand même deux choses qui font vraiment une vraie différence entre Shinui Kodesh et Shinui Baalim. Et donc, du coup, la Marava, Pesach, Sheshrato, Besh'alim, donc du coup, comme un Pesach. Donc, on a fait la Shrita en dehors de la fête de Pesach. Mais Shinui Baalim, en se trompant de propriétaire, eh bien, du coup, ça ne rend pas le Korban kasher. Cette erreur de Shinui Baalim ne rend pas kasher comme le Shinui Kodesh le fait. C'est comme si on était pendant Pesach et qu'il n'y a pas de Baalim et c'est pas sous. Donc, c'est la conséquence. C'est la réponse finalement de Rava. Parce que finalement, on a répondu. Enfin, il y avait en tout cas des objections à ce qu'avait dit Rafa. Nouvelle Mishnah, Shrato Shelo Leochlav, Veshelo Limnuya, celui qui a fait la Shrita, et il n'a pas pensé à ceux qui peuvent manger, mais à ceux qui n'ont pas le droit de manger. Oh, Shelo Limnuya, il n'a pas pensé à ceux qui étaient inscrits, parce qu'il faut s'inscrire sur chaque korban. Ou il a pensé à l'arélim, à des gens qui sont arélim, incirconcis, qui n'ont pas le droit de manger. L'atmeim, à des gens qui sont impurs, qui ne peuvent pas manger. Le korban n'est pas saoul. Leochlav et shelo leochlav, limnuyav et shelo limnuyav, la molive et la renim, l'itmeim et l'ithorim. Si par contre, il a pensé à chaque fois à plusieurs personnes, une partie qui ne peuvent pas, une partie qui peuvent, donc ceux qu'on a cités précédemment, ceux qui peuvent, ceux qui ne peuvent pas, ceux qui sont inscrits, ceux qui ne le sont pas, les circoncis et les incirconcis, les purs et les impurs, à ce moment-là, c'est kasher, le fait d'avoir mélangé les deux. Shrato kodem chatzot, pasour. Si on a fait la shrita avant chatzot, dans la première partie de la journée, de la veille de Pessah, ça ne marche pas. Chez les Marques, c'est marqué Ben Arbaim. Ben Arbaim, c'est à partir de l'après-midi, le soir. Shrato Kodem le Tamid. Si maintenant, on n'a pas respecté la halakha qui dit que normalement, on fait d'abord le Korban Tamid de tous les jours, de l'après-midi, et après le Korban Pessah, on a fait le Pessah avant, on peut le faire, c'est Kasha B'Yavad. Mais va chez Acher, mais Mares Bedon, mais par contre, comme on a reçu le sang, il faut absolument qu'on fasse remuer le sang jusqu'à ce qu'on fasse la zrika tadam, la projection du sang, pour pas qu'il coagule, achizare katamid, jusqu'à ce qu'on fasse la zrika du tamid, et après on fait la zrika du Pessah. Et donc du coup, pendant ce temps, il faudra remuer le sang, et une izrak, et si on l'a fait finalement, même la zrika, avant le sang du tamid, c'est kasher. Donc les khatrila, on fait la shrita après, et les khatrila, si on a fait la shrita avant, on fera quand même la zrika après, mais au final, Bediava, si on a tout fait, la shrita et la zrika avant, ce n'est pas Meakev, le korban est caché. Tano Rabbanan Braïta, Ketsad Shelo le Ochla. Qu'est-ce qu'on appelle une kavana pour ceux qui ne le mangeront pas? Les Shum Chole, Shum Zaken. Pour un malade ou pour un vieux qui ne peut pas manger. Ketsad Shelo Mnuya, c'est quoi les Mnuya? Nimnu Alav Chaborazo ou Shrato Leshem Chabora Acher. Il y a un groupe qui a décidé de manger sur ce korban Pesach là, et lui, il a pensé à un autre groupe. Mena hanemile, d'où savons-nous tout ça la chot là? Tano Rabbanan la Braïta nous dit Bemirsat nefashot tachosu alase. Bemirsat, avec un compte de nefashot de personnes, tachosu alase, vous allez compter sur justement l'agneau. Mais la même chez la pesar nishrat et la limne au-delà, tu vois, qu'on ne peut faire la shrita que pour ceux qui sont entre guillemets inscrits. Yachol shrato shelo imnoya v'yek envers al-miza avec kasher. Ah, mais mirsat nefashot, comme c'est marqué une seule fois, on aurait pu penser que c'est une mitzvah, mais que si on n'écoute pas, c'est kasher, comme on a vu, comme un Pessah, il faut le faire normalement après Tamid, et si on l'a fait avant, c'est kasher. C'est un klal dans Kodashim, dans tout ce qui est korbanot. Quand la Torah nous demande de faire quelque chose, on part du principe que c'est une mitzvah, mais que ce n'est pas forcément quelque chose qui rend l'avoda psoula. Pour que la Torah nous dise que si on ne respecte pas cela, c'est complètement pas soul, ça ne marche pas, il faut que la Torah me l'enseigne une seconde fois. Donc s'il n'y avait que marqué Bemirsat, Nefashot, Mirsat, c'est qu'il faut compter, j'aurais dit, Mlechatrila, il faut qu'on s'associe à la base, mais si on ne l'a pas fait, ce ne serait pas grave. C'est pour ça que la Torah a répété, Bemirsat, et après elle a dit Tachosu. Il faudra que vous comptiez les uns les autres. Eh bien, Katou, Shana Alab Leakev, la Torah a rajouté
pour justement nous dire que c'est contraignant. Rabbi Omer, les shon sourciou. Lui, Rabbi, il nous dit que c'est une sorte de langage araméen de Syrie là-bas. Kadam Omer lechavero, comme quelqu'un qui dit à son ami, kosli talezé, égorge-moi cet animal. Et donc, du coup, tachosu, ça vient de kos, de faire la shrita et de le faire avec l'intention de quelqu'un. Ça nous répond à la première question. Donc, Ashkachan, chez le Minad, on sait qu'il faut absolument que les personnes se comptent entre elles pour le Korban Pessah. Chez l'Ole Orla, Menalan, on sait que si on a une kavana pour quelqu'un qui ne peut pas manger parce qu'il est malade ou parce qu'il est âgé, à Makra, la Gemara nous dit, c'est la Torah qui dit Ish lefi ochlo tachosu. Chacun en fonction de ce qu'il mange, tachosu, il va compter. On a parlé de manger et de compter, pour dire que finalement, les deux sont pareils. Il cache ochlin limnuyin. De la même manière qu'il faut penser à la shrita, à ceux qui sont inscrits, il faut aussi penser à des gens qui peuvent techniquement le manger. Maintenant, shrato le moulin, alminach it kaperubo arelim mezrika. Il a fait la shrita pour ceux qui sont circoncis, mais avec l'intention que soit expié, entre guillemets, même si ce n'est pas un vrai korban d'expiation, mais en tout cas qu'il soit expié avec la zrika, même des arelim, des incirconcis. Donc ici, il a, au moment de la shrita, on a vu qu'on peut effectivement être méraché d'une avoda à l'avoda, mais simplement, il a voulu que la kapara soit aussi dans la zrika pour les harelim. Rav Chizda Amar Pasoul, Rabba Amar Kacher. Rav Chizda dit que ça ne marche pas, et Rabba dit que c'est caché. Chacun explique son avis. Rav Chizda Amar Pasoul, il dit que c'est Pasoul parce que Yesh Marchevet Harelim et Zrika. Pendant la zrika, la projection du sang, si on pense le faire pour des harelim qui ne peuvent pas le consommer, ça pose un problème et c'est Pasoul. Et Rabba Amar Kacher, il dit que c'est caché, et Marchevet Harelim, mais Zrika, ça n'existe pas pour la zrika. Donc du coup, même si au moment de la shrita, il a pensé que la zrika serait pour eux, ça ne pose pas un problème pour Rabba, mais ça en pose un pour Rav Chizda. Chacun va justifier. Amar Rabba Mena Minala, d'où je sais dire cela. Détania, on rapporte dans une braïta. Sur le verset Vechol Ared le Yochal Bo, tout incirconcis n'en mangera pas. Yachol Ifsol Bene Chabora Abainimo. Est-ce que le Ared incirconcis, s'il est nommé avec des personnes dans un groupe, est-ce qu'il va rendre tout le monde impropre à la consommation? On m'a dit Vedinhu, O'il Veorla Poselet, Vetuma Poselet. Première logique, c'est quoi? C'est que la orla, donc le fait de penser pour des harelim, c'est posel. Et le fait de penser à des gens qui sont tmeim, c'est aussi posel. Donc, on peut dire que les deux se ressemblent. C'est-à-dire, ma tuma lo asaba mixat tum'a kechol tum'a, aforla lo asaba mixat orla kechol orla. De la même manière que quand j'ai une kavana pour des gens tmeim, mais pas que pour eux, eh bien, finalement, c'est pas pasoul. Pareil pour les harelim. Si j'ai la kavana pour les harelim et à la fois pour ceux qui ne le sont pas, eh bien, ce ne sera pas pasoul. Donc, à cette étape de raisonnement, on arrive à cette idée que finalement, la tum'a, ce serait comme la orla, c'est qu'il faut avoir une kavana que pour des harelim, que pour des gens tmeim. Ou peut-être que non. Ok, là, derrière zo, peut-être que tu peux dire que non, harelim, c'est comme le problème du zman, avoir la kavana de le consommer en dehors du zman, en dehors de la période. Possède ou zman possède, les deux sont possèdes. Ah, c'est mazman asaba mixat zman kechol zman. Aforla asaba mixat orla kechol orla. Le zman, s'il y a une partie du korban qu'on veut manger après le zman, ça rend tout pas soul. Ah, peut-être que la orla aussi, il suffit de penser à une personne à elle, ça rend tout le monde pas soul. L'agma dit nirel et midomé. On va essayer de voir à qui ça ressemble. Peut-être que quoi? Danim, davar shenono ei bechol azvachim, mi davar shenono ei bechol azvachim. Peut-être que arelim et tmeim, c'est-à-dire le fait d'avoir la kavana pour des incirconcis ou pour des gens tmeim, eh bien ça ressemble plus parce que ce sont des halachot qui sont typiques à Pesach et pas aux autres korbanot. Et on ne va pas faire ressembler ça à Zman, mais le Char Zman, shenono ei bechol azvachim, parce que pour tous les korbanot, il y a un problème de pigoul. Ok, là, peut-être que tu peux aller dans l'autre chemin. Dani davar shelo uta miklalo. C'est qu'on va faire ressembler deux halachot qui n'ont pas d'autorisation exceptionnelle en cas de force majeure. Le Zman, il n'y a rien à faire. Si on a une mauvaise kavana, c'est pas bon. Arelim, c'est pareil. On a une mauvaise kavana, c'est pas bon. Par contre, Tum'a, si la majorité du Ram Israël est impur au moment de Pessah, on peut tout seul, comme de Pessah, et le manger en état d'impureté. Donc peut-être que ça ressemble plus à Zman qu'à Tum'a. En tout cas, on ne sait pas si le fait d'avoir la kavana pour une partie des gens qui sont harelim et avec des gens kshirim, on ne sait pas si c'est possède
ou pas. Soit c'est possel comme le zman, soit c'est pas possel comme la trouma. Du coup, tamuloma, zot chukata pasar. On va répondre à ça dans la braïta grâce à l'expression zot chukata pasar. Voici la règle du Pessah. Maïzot, c'est-à-dire quoi zot? Il est ma de kula orla pasla. Si c'est pour nous dire justement que kula orla pasla, que la kavana du harelim, c'est quand on ne pense qu'à des harelim. Mixata lo pasla. Haï vechol achel. On apprend déjà de vechol arel. Vechol arel le yochalbo. Tout arel le yochalbo. On peut apprendre déjà qu'il faut avoir la kavana, que ce soit que des harelim. Et là, là, il faut dire quoi? La vachikatane. Tamuloa vechol arel. Kula orla pasla. Mixata lo pasla. Si j'ai une partie de la kavana pour la orla, c'est pas possible. Mais chitema wadin ezrika. Si tu voulais dire que c'est pareil pour la zrika, le fait qu'on jette le sang, des couleurs orla mia pasla, qu'il faut absolument que toute la kavana soit orla. Tamuloma zot. Non. Zot beshrita ou des couleurs orla mia pasla. Aval zrika filou kula orla nami. L'opasla, il n'y a que dans la shrita que une kavana de harelim pose un problème. Dans la zrika, ça n'en pose pas du tout. Ritema maïkula des zrika, si tu te demandes comment se fait-il que on a une kula dans zrika, des en marchevet ochlin bezrika, parce qu'il n'y a pas de issour. Le problème, si on a le marchava pour d'autres personnes, des ochlim bezrika. Voici tout le raisonnement que Rabat donne pour expliquer pourquoi finalement il pense qu'il n'y a pas de marchevet arelim bezrika. Il n'y a pas de marchevet arelim, la marchava de penser à des arelim dans la zrika ne pose pas un problème, un peu comme la marchava des ochlim, mais à la base c'est toute une construction à partir justement du fait que finalement on ne sait pas si ça ressemble plus à zman qu'à tum'a, qu'après on dit zot. Zot c'est pour dire que la shrita est différente, et comme on sait que la shrita vechol arel, ça veut dire que c'est quand on pense qu'à des harelim, à ce moment-là, c'est pas soul, et bien zot, ça veut dire voilà, ça c'est pour la shrita. Mais pour la zrika, il n'y a pas du tout de problème de kavana au moment de la zrika. Rav Chizda lui dit Adraba, au contraire. Leïdar Gissa, moi je vais dans l'autre sens. Pourquoi? Tamuloma vechol arel, kula orla pasla. Vechol arel, ça veut dire justement que toute la orla, enfin de penser qu'à des harelim, c'est là que c'est possible. Mixata, mais une partie, c'est pas possible. Aval zrika. Mais zrika, justement, quand on dit zot, c'est pour dire voilà, il y a que dans la shrita que si on pense qu'à une partie d'harelim, c'est bon. Aval mixata, nami pasla, mais par contre pour la zrika, tout sera sourd, même si on pense à un seul harel sur 100 personnes. Chitema wadin et zrika. Et la Gemara dit, mais si tu me dis, mais non, mais c'est pareil, la zrika, d'adika kula orla lo pasla, t'es moulomar zot, c'est pour ça qu'il y a marqué zot. Shrita ou de mixata lo pasla, aval zrika, filou mixata pasla. Vechitema maï chumre des zrika. Ah, et si tu te demandes comment se fait-il qu'on est marqué dans zrika, des lomikbar pigoul et la brizika. Parce que la marchava de pigoul, de faire chutz lazman, ça se fait essentiellement au moment de la zrika. C'est comme ça que Rabat et Rav Chizda ont justifié finalement leur logique de dire que selon un, il y a une marchavat harelim dans zrika et l'autre non. Matkif, la Ravashi va être makché sur ces deux pshatim. Mimai dehai vechol arel kula mashma. Vous avez les deux expliqué que vechol arel le chalbo, ça veut dire que tout incirconcis n'en mangera pas, mais ça veut dire selon vous que pour que la kavana de penser à un incirconcis pose un problème, il faut absolument avoir une kavana dans la shrita sur que des gens harelim. Pas du tout. Dinma hay vechol arel mashma kol dehu. Or là, au contraire, peut-être que vechol, parce que quand on dit tout, c'est comme en français, ça peut très bien vouloir dire que c'est tout le monde qui doit être harelim, ou tout harel, c'est-à-dire que toute personne harel dans le groupe posera un problème dans la kavana. Et du coup quoi? Et donc du coup, dans la shrita, eh bien, une seule personne peut poser problème, et ça c'est zot. Adeka kula orla lo pasla, loshna bishrita, veloshna bizrita. Et quand la Torah dit zot, c'est pour rajouter finalement que il faut que ce soit kula orla. Donc on aurait pu penser que c'est finalement même une partie, zot pour nous dire que c'est tout, et on ne fait pas de distinction entre shrita et entre zrika, et on n'a aucune preuve finalement à ce qu'on dit Rabat et Rav Chizda.